Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes encore une fois à Edo 24 avec l'actualité en live. Nous allons aller aujourd'hui au Mali et au Liban. Du côté du Mali, vous avez une bonne partie de la population qui demande la démission du gouvernement actuel. Au Liban, c'est tout à fait le contraire. Oui, au Liban, il y a eu une confession grave du Premier ministre pour son gouvernement. Ils ont démissionné. Les amis, regardez jusqu'à la fin. Des milliers de Bamakois ont de nouveau demandé la démission du président Ibeka. C'était la première manifestation depuis le 21 juillet quand le mouvement avait annoncé une trêve. Ces opposants n'ont donc pas répondu à l'appel des médiateurs du bloc régional de la CEDEAO qui leur demandait de cesser de tels rassemblements. La mission de la CEDEAO est dirigée par Goodluck Jonathan, l'ancien président nigérian. Il a rencontré Mahmoud Dicko, le chef de file de la contestation, et appelé au dialogue. The demonstration per se does not solve problems. It is discussions, negotiations that solve the problem. Peu avant, Goodluck Jonathan avait assisté à la prestation de serment des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle du Mali. L'ancienne Cour était considérée comme trop proche du pouvoir. Elle était l'une des causes de la crise politique actuelle. Son nouveau président a promis d'être plus indépendant. Essayer de répondre autant que se peut aux attentes, aux besoins politiques, mais par le droit. Rien que le droit. Nous avons pleinement conscience aujourd'hui des enjeux, on a conscience aujourd'hui des objectifs qui nous sont assignés, mais nous allons le faire sans passion, nous allons le faire avec efficacité, avec efficience. C'est depuis le mois de juin que des manifestants demandent le départ du président Ibeka. Ils dénoncent la corruption et l'insécurité dans le pays en raison d'attaques djihadistes et d'affrontements intercommunautaires. En juillet, une manifestation exigeant la démission d'Ibeka a fait au moins 11 morts. Cette catastrophe qui a touché les Libanais dans le cœur et qui a été le résultat d'une corruption de très longue date dans l'administration et dans l'État. Il faudrait dire que la corruption se trouve dans toutes les administrations et dans tous les coins et les recoins de l'État. Et j'ai trouvé que cette corruption est beaucoup plus grande que l'État lui-même. J'ai trouvé également qu'il était impossible d'y faire face et de s'en débarrasser. Quelques exemples de la corruption ont été illustrés par l'explosion du port de Beyrouth. Cette explosion qui est une vraie catastrophe. Cette corruption, encore une fois, on la retrouve dans la politique, on la retrouve partout dans le pays, mais surtout, on va la trouver au fond même des esprits de plusieurs, au fond même et dans les esprits d'une classe et de plusieurs classes, justement, qui ont géré ce pays, qui cherchent quand même à semer la zizanie, qui cherchent également à semer la sédition dans le pays. Et ce, pour des comptes très, très personnels. Aujourd'hui, nous faisons face à une catastrophe énorme. Toutes les forces qui veulent le bien du pays devraient se réunir, devraient joindre les efforts pour faire le bien de ce pays. Pour faire le bien de ce pays, par respect des victimes, par respect des morts, par respect des souffrances des familles, des pères, des mères, pour aider la population afin d'alléger ses douleurs, afin justement de l'aider à surmonter la douleur des pertes, des très grandes pertes de beaucoup. Mais malheureusement, certains vivent dans un autre lieu, dans d'autres temps. Ce qui les intéresse au premier chef, c'est des discours populistes, c'est chercher justement à détruire tout ce qui peut représenter encore un semblant d'État. Ces forces, ces partis devraient avoir honte, car ce sont eux qui ont quand même fabriqué cette corruption, qui l'ont poussée en avant et en avant.
Mais ceux-ci ont toujours eu l'habitude de changer d'attitude, de changer les vérités. Mais en fait, ce sont ces gens-là qui sont le vrai désastre pour le peuple libanais. Oui, oui, je confirme, ce sont ceux-là qui représentent le vrai désastre pour le peuple libanais. À chaque fois qu'il était question d'en finir avec leur corruption, ils ont toujours trouvé le moyen, ils ont toujours trouvé la voie de changer. Ceux-là, justement, ont poussé à la révolution qui a éclaté le 17 octobre, mais ils n'y ont rien compris. Cette révolution qui a été faite, qui a été menée contre eux, ils ont cru qu'ils pouvaient encore et encore justement mentir aux Libanais, qu'ils pouvaient encore beaucoup plus longtemps justement éviter les réformes qui mettront à mal cette corruption, qui mettront justement à mal toutes ces magouilles qui ont quand même vidé les caisses de l'État, qui ont poussé justement à ce décalage terrible entre ce qu'était le Liban et ce qu'est devenu, entre justement nos aspirations et ce que nous avons trouvé. Mais ces forces, et après quelques semaines de la constitution de notre gouvernement, ont cherché partout les moyens de le détruire, par lui faire justement porter la responsabilité de ce que nous avons connu comme situation que vous connaissez, économique et financière. Mais au contraire de cela, le gouvernement a œuvré afin de mettre en place un plan pour sauver le pays. Chacun des membres de mon gouvernement y a mis le cœur à l'ouvrage afin de donner le meilleur de lui-même et d'elle-même, afin de garantir à ce pays un meilleur futur. Aucun de nous n'avait justement et n'a fait de calcul personnel. Nous avons supporté beaucoup. Nous avons supporté des accusations, nous avons supporté des campagnes de dénigrement, mais nous avons supporté tout cela au nom justement. Everyone says I should fight my cravings. No. You know what I do? I snack on Blue Diamond almonds. Oh, come on. Du travail que nous avons voulu effectuer pour le Liban. Et cela ne les a pas justement empêchés de continuer encore et encore à maquiller les vérités. Nous avons promis aux Libanais le changement. Nous avons rêvé de ce changement, mais malheureusement, nous avons trouvé un mur très épais et très haut devant ces aspirations. Ce mur représente une classe qui est capable de mener toutes sortes justement d'actes et d'actions afin justement de garder sa mainmise sur l'État. Nous avons travaillé en toute honnêteté, nous avons travaillé avec beaucoup de conscience, mais malheureusement nous nous sommes retrouvés seuls dans cette campagne. Nous nous sommes vus faire face à beaucoup de forces, ces forces qui ont été capables de mener des campagnes de mensonges, qui ont été capables de mener des actions pour contrer notre marche, la marche du gouvernement. Nous avons cherché par beaucoup de moyens afin justement de sauver le pays, mais malheureusement, les odeurs répugnantes et puantes de leur corruption a aveuglé le pays. Et là, on se retrouve devant ce désastre avec toutes les conséquences que représente ce désastre sur notre pays, sur notre économie, sur notre société. Nous avons cherché au premier chef, justement, et en toute responsabilité, de relever nos manches, justement, pour aider le pays à sortir de cette catastrophe. Aujourd'hui, nous demandons au peuple libanais, et nous lui faisons confiance, pour justement demander des comptes à ces forces qui ont conduit l'État
à cet état de délabrement et de corruption. Nous avons essayé de travailler en toute honnêteté, en toute transparence. Nous avons voulu construire un État transparent, mais malheureusement, encore une fois, on nous a poussés. À chaque fois qu'on faisait un pas en avant, on nous poussait un pas en arrière. Nous avons mené une campagne contre ces forces, la campagne du changement. Nous avons voulu justement faire le changement que le peuple libanais a demandé. Et pour ne pas être une entrave à ce changement, c'est pourquoi je dis que nous avons présenté notre démission. Vive le Liban, que vive le Liban, que Dieu garde le Liban de toute catastrophe. Merci. Eh bien, nous tirons à la fin de notre vidéo. Laissez un commentaire sur le Mali ou le Liban, ou alors les deux. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le gouvernement libanais a bien fait de démissionner maintenant où il y a des problèmes? Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.